Bonjour à tous, c'est Padam pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette, car il m'est né une idée, certes probablement farfelue, mais quelle idée émanant de mon cerveau n'est pas farfelue. Donc je me suis dit donc, si un comment dire, un marron par exemple, le marron d'un marronnier, tomber dans un creux d'arbre, qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'à la limite, l'arbre, enfin la graine, elle a besoin que d'une chose, de l'obscurité, voire de l'humidité. Donc deux choses. Mais dans ce cas, si elle finit par pousser, ça veut dire qu'elle entrerait en symbiose avec le deuxième arbre. Et donc, est-ce que ça ferait autre chose, par exemple un genre d'hybride entre deux arbres, puisque à la limite, pour se développer, le marron va faire des racines, racines qui vont donc entrer dans les interstices de l'arbre, de l'écorce de l'arbre pour être précis. Et donc il va peut-être éclater un peu l'arbre et donc un peu aller enfouir ses racines dans le cormophyte et donc avoir un lien direct avec le cambium. Et donc, dans ce cas, le marron qui aura germé, si l'arbre dans lequel il a germé survit, peut-être qu'il sera de la même racine, entre guillemets, même racine, que l'arbre, que le marronnier. Et donc, peut-être est-ce que ça va donner un hybride, un genre de marronnier hybride, par exemple, d'un châtaignier. Le châtaignier et le marronnier peuvent s'hybrider. Je ne sais plus dans quel sens, mais dans ce genre de circonstances, à la limite, l'arbre aura fait une incursion entre guillemets. Il y aura une allogreffe de marronnier sur le châtaignier. Ça aurait pu être l'inverse. Toujours est-il que la dénomination taxonomique, euh, enfin la dénomination de Carl von Linné est encore une fois utile et importante puisque nous devons prendre en compte le fait que cet arbre pourrait entrer en contact avec le marronnier. Et donc, à terme, le marronnier va finir par peut-être prendre le dessus sur le châtaignier. Ou inversement, peut-être est-ce le châtaignier qui va prendre le dessus sur le marronnier, se développer, puisque l'un ou l'autre va avoir des racines
qui puise plus dans le sol. Et donc, dans ce cas, il est possible, je pense, que le marronnier ou le châtaignier puisse donner d'autres fruits. Ce ne sera plus un marron, ce ne sera plus une châtaigne. Mais étant donné que la châtaigne et le marron, la châtaigne est comestible, mais le marron ne l'est pas, peut-être est-ce que cela va donner un fruit qui est soit l'un, soit l'autre. Et donc, dans ce cas, peut-être est-ce que le fruit en question sera dangereux à la consommation. Peut-être aura-t-il les mêmes caractéristiques que l'un de ses parents et plus cette caractéristique plus que l'autre ou que sais-je encore. Peut-être est-ce que les caractéristiques de cet hybride châtaigne marron va donner quelque chose de totalement différent. Peut-être est-ce que comme ce sera le fruit d'un mélange, d'un croisement, peut-être est-ce que ce fruit va germer, mais ne donnera rien. C'est une question que l'on peut se poser, mais qui aura probablement des réponses envisageables. De plus, l'essence, l'arbre lui-même aura des facultés de l'un et de l'autre. Donc, peut-être est-ce que les, les caractéristiques génétiques, les morphologiques se sentiront et se feront sentir, pardon. Ils donneront un individu très intéressant, plus que ne l'est un de ses parents, comme dans le cas pas du bardo. Le bardo, c'est l'hybride entre une jument et un cheval. Mais pas les talons, je ne réussis, le mulet. Voilà, donc le mulet peut-être donnera, est-ce que ça donnera quelque chose de positif comme dans le cas du mulet? À savoir qui pourrait être reproduit aussi. Que s'il est fécondé par un des membres de son espèce, après à voir. C'est complexe l'idée des croisements. On peut éventuellement les envisager, mais de là à ce que ça donne quelque chose à vérifier. C'était Paul Dame. Au revoir.